Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Team Connexion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Vanessa de Womanology, donc une huile que je chéris depuis maintenant plus d'un an. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et aujourd'hui, elle partage avec nous son parcours et les infos, enfin les réponses aux questions que vous vous posez. Donc Vanessa, bienvenue dans le podcast Intime Connexion. Bonjour Zina, merci beaucoup pour cette invitation, je suis ravie. Plaisir est partagé. Et alors, pour commencer, bien évidemment, tu ne vas pas échapper à la question de te présenter qui est Vanessa et comment est né le projet Womanology. Question classique mais indispensable, surtout que pour moi, ça représente vraiment le parcours de toute une vie et Womanology, c'est vraiment mon ikigai et un endroit où tous les éléments sont rentrés pour former un même puzzle pour moi. Donc, effectivement, moi, la santé intime féminine est un petit peu mon cheval de bataille depuis 30 ans, puisque je suis thérapeute holistique auprès des femmes en santé féminine et je suis également infirmière. Infirmière en salle de naissance, au bloc opératoire, au bloc gynéco, maternité, donc et PMA d'ailleurs, voilà. J'ai fait un petit peu d'oncologie aussi. En tout cas, tous les endroits où les douleurs intimes des femmes sont un petit peu survolées, un petit peu beaucoup survolées, Ouais. et où j'avais du mal dans les structures hospitalières à apporter les réponses que moi j'avais, donc en tant que thérapeute holistique. Donc j'ai décidé il y a 2 ans de fonder Womanology pour étendre ce travail-là au plus grand nombre et pour proposer mes solutions naturelles aux femmes. Voilà. Ok. Et du coup, la première création de la gamme, puisque le but, c'est vraiment de faire toute une gamme pour soutenir et accompagner la santé intime, Mhm. c'est effectivement cette huile que tu utilises, toi, au cabinet. Euh, Parfait. et je pense que tu recommandes aussi à tes patients, puisque c'est ça l'avantage de l'huile, c'est qu'elle est vraiment utilisée aussi bien par les professionnels que par les patientes, qui s'appelle Intima Rescue, dont on parlera. Yes. Yes, yes. Bah écoute, moi, dès qu'on parle de santé de la femme, ça me va, donc je suis preneuse. Et justement, l'idée ici du podcast, c'était, tu vois, de démystifier les tabous, d'aller, on va dire, comme j'explique souvent, cette image de l'iceberg. On a un petit problème ou un gros problème qui est à la surface, mais derrière ce problème, en fait, il y a pas mal de choses qui peuvent l'expliquer. Donc, peut-être une autre question, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est important de s'intéresser au périnée? Bah parce que ça englobe toute une partie de notre santé, hein, c'est vraiment pour, j'allais dire pour nous les femmes, mais c'est quasiment, enfin pas quasiment, mais aussi très important pour les hommes, hein. Ouais, bien sûr. Voilà, donc c'est la problématique de ce qui est caché, de ce qui est tabou, Mhm. alors que ça fait partie de notre santé tout court, quoi. Ouais, tout Ah, à il fait. ne s'agit pas juste de parler de sexualité, c'est beaucoup plus, comme tu dis, hein, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg ça, mais il y a Ouais, c'est la santé intime puisque le périnée joue un rôle sur notre sexualité, certes, mais surtout sur notre système urinaire, sur le transit aussi, sur notre qualité de vie, hein, sur nos mhm. douleurs, sur tout un tas de systèmes en fait qui font Mhm. partie de notre santé. Donc le périnée, en tant que femme, on entend en général parler au moment de la maternité, Ouais, sauf si on fait un petit peu de yoga, où là on va parler de périnée, de respiration et de remonter tout le à fait. bras. Mais si on n'a pas la chance de faire un petit peu de yoga ou de pilates, on en entend parler au moment de la maternité, avec éventuellement une préparation, hein, Éventuellement. voilà. Elle n'est pas encore systématique et c'est vraiment dommage. C'est vrai. Éventuellement une préparation où effectivement l'idée c'est de venir, assouplir, de masser pour qu'au moment de l'accouchement, au moment Ouais, de hein, donc quand la tête du bébé, passe, il y ait un minimum de problèmes, enfin de problèmes, de de complications en tout cas. de complications, de déchirures, de voilà. Et Mhm.
évidemment un maximum de chances d'avoir non seulement un postpartum serein et pas douloureux à ce niveau-là, Ouais, ouais. aussi ne pas impacter ces problématiques du périnée, de la maternité sur toute une vie. Parce que parfois, ça peut être des problèmes, comme tu le sais, qui ressortent au moment de la ménopause, etc. Donc c'est vraiment un moment où il faut spécialement faire attention au périnée et doublement attention, puisque quand on a son bébé dans les bras, parfois c'est plus facile de préparer son périnée que de s'en occuper après l'accouchement, puisque évidemment, comme on le sait, notre instinct maternel et notre tempérament altruiste de femme fait qu'on va beaucoup plus s'occuper des autres et du bébé que de nous-mêmes. Et c'est Ouais. pas facile en postpartum. Je sais, ma fille a accouché il y a 6 semaines avec des complications et il y avait très peu d'espace pour qu'elle s'occupe d'elle-même. Alors que tu vois, elle connaît, elle écoute mes lives, elle connaît. Donc, vraiment, Mm. un gros, gros travail en tant que professionnel. Et je pense que Ouais. tu fais très bien à vraiment faire comprendre aux femmes que il n'est pas question d'échapper à la rééducation périnnéale, qui est le minimum du minimum, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Et tu fais bien de le rappeler aussi, je trouve ça toujours triste que les femmes découvrent leur périnée quand il va pas très bien, en fait. Bah, c'est un peu notre système de santé occidental, à vrai dire. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux problèmes quand on a mal. Tout Alors à fait. et c'est ça que j'aime beaucoup dans la médecine holistique et intégrative, qui est vraiment moi ma façon de Ouais, voir, c'est qu'on n'attend pas que ça aille mal pour s'intéresser. Et quand ça va mal, on s'intéresse évidemment à toute la globalité du tout à corps. fait. Mais c'est exactement ça que tu dis, c'est-à-dire qu'on s'intéresse bah, quand on a trop de douleurs, quand on a des douleurs de cicatrices, quand on a des douleurs vulvaires, périnéales, Ouais, quand on va avoir un prolapsus, quand c'est encore un petit peu trop tard, quoi. Alors que notre boulot à nous, c'est justement de donner toutes les informations et les solutions au niveau de la prévention, ouais. éviter ensuite tous ces désagréments au cours de notre vie. Bien sûr. Et aussi, enfin, tu disais tout à l'heure plusieurs fonctions du périnée, donc oui, dans la sexualité, dans la fonction urinaire, dans la fonction d'élimination au niveau anal, mais aussi toute la fonction respiratoire posturale. Donc, c'est important de comprendre que le périnée, on ne doit pas s'en occuper que quand on est enceinte ou uniquement quand on a accouché. Ça concerne aussi les femmes qui sont encore, enfin les jeunes filles. Moi, je suis toujours choquée de voir qu'il y a des jeunes filles, encore aujourd'hui, en 2025, qui se retiennent toute la journée à l'école de ne pas aller faire pipi parce que les toilettes de l'école, elles sont sales. Et ça continue en haute école, à l'université, où pareil, on est parti encore pour 3, 4, 5 ans à se retenir, avec toutes les conséquences en termes de douleur que ça peut avoir sur du plus long terme au niveau musculaire, au niveau ligamentaire, mais aussi en termes de sécheresse vaginale, puisque voilà, la fonction urinaire, la fonction vaginale, elles sont liées. Et donc, à ce moment-là, il y a des femmes qui vont développer sur du plus long terme des infections urinaires ou des mycoses à répétition. Et aujourd'hui, ce qu'on voit notamment sur les réseaux, c'est de la folie ce qui est proposé, tu vois, de mettre des produits à base de parfums, des huiles magiques, des craies, que sais-je. Franchement, à chaque fois, j'ai des personnes sur Instagram qui m'envoient des comptes, elles me disent, tiens, Zina, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu connais, etc. Et c'est vrai qu'en tant que professionnel de santé, en fait, quand les patients nous amènent des informations, on se dit, OK, ça vient d'où? Depuis quand c'est commercialisé? Est-ce qu'il y a une autorisation de mise sur le marché? Est-ce que c'est adapté aux femmes enceintes? Est-ce que c'est adapté aux femmes qui allaitent? Est-ce que c'est adapté, enfin, pour qui en fait c'est fait? Et du coup, ça me permet de poser la question suivante, Vanessa. Qu'est-ce qui fait que l'huile ici qui est commercialisée chez Womanology, elle est plus safe, c'est une huile qu'on recommande? Alors, plusieurs choses, puisque moi j'ai vraiment fait attention et j'ai mis tout mon savoir et j'ai trouvé un labo spécialisé qui a aussi mis tout son savoir dedans pour que non seulement elle soit safe mais efficace. Donc safe, ça me paraissait évidemment une évidence puisque je suis quand même infirmière. Donc c'est Ouais. la base. Ça commence déjà par le conditionnement. Donc il fallait qu'il soit hyper hygiénique puisque Mhm. les professionnels de santé l'utilisent et ils l'utilisent aussi sur des cicatrices, puisque Intima Rescue, on peut la mettre, ma fille pourra témoigner, sur un périnée complet, hein, donc vraiment sur des points
Donc il fallait que l'hygiène soit irréprochable. Donc Quand tu dis périnée complet, c'est où il y a une déchirure totale, hein? une déchirure totale sur plusieurs niveaux et donc la muqueuse la muqueuse qui sépare l'anus du vagin est effectivement Elle est atteinte. plus atteinte. Ouais. Le Oui, périnée complet, c'est pas clair pour tout le monde. En fait, c'est pour ça que je me suis permise de reprendre. défaut d'être professionnel, Ouais, ouais. Donc euh, effectivement, ouais, comme c'est à vif, en fait, il faut impérativement que la composition, elle soit la plus clean possible. Donc tu parlais de comment c'est conditionné. la moins allergique, évidemment. Donc c'est un flacon qui est airless, donc sans air. Ça veut Ouais, dire qu'il n'y a aucun problème non seulement de contamination, mais aussi la conservation est maximale, puisque ouais, il n'y a pas d'oxydation. Donc, en fait, il y a une date limite sur le flacon, mais ouais. enfin, moi, j'utilise les premiers flacons que j'ai fait il y a 3 ans et je pourrais l'utiliser encore longtemps parce que Ouais. il n'y a pas cette oxydation-là et c'est aussi super pratique. Donc, ça, c'était déjà les deux premiers aspects. Évidemment, ensuite, on arrive sur l'efficacité, Ouais. le nerf de la guerre. Et là, j'ai fait en sorte de choisir chaque ingrédient pour au moins deux propriétés. Comme tu le sais, Intima Rescue, euh, euh, comparé aux autres solutions qui existent sur le marché, a un champ d'action extrêmement complet, extrêmement vaste, puisqu'on a Ouais. 5 propriétés. On est sur des propriétés anti-inflammatoires, antalgiques, donc antalgiques antidouleur, ça veut dire cicatrisantes, hydratantes et antimicrobiennes. Là, on a parlé de la maternité, mais en fait, le but, c'est de dire aux femmes, que ce soit en période de grossesse, de postpartum, ou à la ménopause, ou lorsqu'on souffre de pathologies vulvaires ou génitales, comme les vulvodynies, comme le vaginisme, comme le lichen scléreux, ou d'ailleurs de maladies chroniques, parce que les femmes diabétiques Tout à fait. souffrent également, les De sportifs. sécheresse ou de mycose à répétition. Exactement. Les sportifs, pareil. Là, je vais faire un congrès autour des femmes et du sport. Euh, C'est un vrai tabou, hein. c'est terrible ce tabou parce que tant qu'on n'arrive pas à voir notre périnée d'une façon autre que sexuelle, ça restera tabou. Voilà. Ouais. Il est Notre vulve, elle n'est pas juste là pour accoucher et pour le plaisir sexuel. Non, elle est vraiment là pour nous protéger, elle nous protège les organes et notre périnée aussi soutient tous nos organes. Donc, il faut Ouais. avoir aussi ce rapport-là au corps qui n'est pas sexuel. Hein, il faut. Ouais. En fait, c'est un organe à part entière et en prendre soin comme on prendrait soin, je sais pas moi, de nos oreilles, de nos épaules, de nos mains, de nos pieds. C'est un organe à part entière en fait. Et donc, faut pas le négliger, il faut pas se dire, je le mets entre parenthèses, il est caché et je m'en occupe exclusivement quand j'accoucherai ou quand j'aurai des relations sexuelles ou bien quand j'aurai vraiment mal, tu vois, le vraiment mal. Faut pas attendre justement d'être dans ces états-là. L'idée ici, c'est comme on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Ça fait une phrase bateau comme ça, mais il- pour le Pyrénées, ça prend vraiment toute son importance. Complètement. Mais c'est vrai que c'est difficile d'aller au-delà de ce tabou et pourtant, ça s'est quand même libéré les dernières années autour de la santé des femmes, autour de la sexualité des femmes. Super. Les sextoys de partout, le porno de partout. Je sais que tu en parles aussi, mais en ce qui concerne les douleurs et la vraie santé intime, eh bien, Ouais, tabou. C'est encore tabou pour plein de raisons. D'abord parce que nous-mêmes, femmes, on n'ose pas en parler, même chez les professionnels de santé. Je suis sûre que tu as des femmes qui, si tu vas pas creuser un petit peu, elles vont pas te dire d'elles-mêmes ce qu'il est. ouais, ouais, Donc, le problème, il vient déjà de nous par rapport à notre corps. Hein. tout à fait. Et souvent, on a honte. On se dit, mais ma vulve, est-ce qu'elle est de la bonne couleur? Est-ce qu'elle est de la bonne taille? Est-ce qu'elle sent bon? Alors, tu parlais de produits marché. Alors maintenant, je ne sais pas si tu as vu, tu as plein de gommises pour Ah oui, oui. Des gummies aux fruits exotiques. une vulve qui sentirait la framboise. Non, mais c'est comble. Hein. Ah ouais, tout à fait. C'est terrible quand même de nous rendre comme ça complexés de, de notre vulve avec des idées complètement fausses. Hein. Tout à Parce que fait. autant de nymphoplastie, comme tu dois le savoir, donc lymphoplastie, c'est la chirurgie de la vulve. On a cette idée que quand on a les lèvres internes qui dépassent des lèvres externes, ça serait anormal et complexant. Alors que pas du tout, c'est l'inverse. Tout à fait.
On est 80% à voir ça. Et la société nous a fait croire le contraire. C'est très. Donc, Ouais. C'est une des conséquences sordides de la culture pornographique, en fait. C'est qu'à force de zoomer sur des parties génitales qui sont maquillées, choisies, avec zéro poil, avec une symétrie parfaite, avec une certaine morphologie, eh bien, toutes les femmes qui ne se sentent pas concernées par ces standards-là se retrouvent à vivre avec des complexes, alors qu'en fait, il n'y a pas lieu. aucune Il n'y a raison. pas lieu. Et l'épilation, ça s'en fait partie, un vrai problème. Par exemple, les femmes, moi, chacun choisit, hein, épilation, pas épilation, Ah ouais, ouais. et les dessins, tout ce qu'on veut. Mais c'est toujours la même chose. Il faut pouvoir faire des choix, comme on dit dans le métier, libres et éclairés. C'est-à-dire, les choix qu'on fait, on les fait en connaissance de cause, quoi. Tout Parce à fait. que l'épilation aussi, c'est pas anodin, hein, pour. C'est pas anodin et quelle technique épilatoire est choisie. Aujourd'hui, il y a la mode aussi du laser. Alors, pour le reste du corps, ça peut se discuter, ça peut être libérateur de plus avoir à s'épiler certaines zones du corps. Pour ce qui est de la vulve, ça reste mon avis, c'est non et non et non, parce qu'il n'y a pas assez de recul, parce qu'en fait le bulbe pileux, il a une fonction, parce que c'est une zone qui est très innervée, très vascularisée, et donc oui, en fait, ça pourrait donner lieu à des sécheresses sur du court ou du plus long terme. Et en fait, la question derrière, c'est pourquoi vouloir absolument euh, retirer tout poil dans cette zone-là alors qu'on sait que les poils dans cette zone-là, dans une juste mesure, bien évidemment, ont une protection, en fait, ont un rôle protecteur, pardon. Absolument, contre les infections, contre tout ça. Absolument. Ça, c'est encore des choix qu'on fait, j'ai l'impression, quand même, pour plaire aux hommes. Tout à fait, bienvenue dans la société patriarcale. Alors oui, je sais qu'il y a aussi des hommes qui écoutent le podcast et je sais qu'il y a des hommes qui sont bienveillants, sympathiques et qui vraiment respectent la condition féminine. Mais malheureusement, dans le discours ambiant, ce qu'on observe, c'est une culture voilà, de certains standards de beauté imposés aux femmes. Et les femmes se retrouvent aujourd'hui à mettre leur santé en danger pour répondre à ces standards-là, alors qu'en fait, ils sont on va dire qu'ils vont dans le sens contraire de leur bien-être. Donc pourquoi finalement? Vraiment revenir au pourquoi et enfin mince, même si on a l'impression de ramer à contre-courant, il faut ramer à contre-courant. C'est tout. Pour notre santé, on doit ramer à contre-courant aujourd'hui. D'accord. Il faut faire attention parce qu'aujourd'hui, le marché intime féminin est devenu un nouveau marché Un et business, hein. ouvert à des choses pas safe, quoi. Pas safe. Voilà. Ouais. Tout à Donc, fait. Et ici, c'est important que tu l'aies rappelé. Il y a des études qui ont été faites. Enfin, c'est pas un produit que tu as sorti de nulle part. Et non, tiens, pas, ça c'est sûr. C'est un produit qui a été testé gynécologiquement. Euh, oui, de satisfaction dans tous les items. Donc, c'est le test au contrôle gynécologique, il est sur mon site aussi. Donc, il y a toutes les questions qui ont été posées par la gynécologue sur des femmes qui ont testé le produit sur leur vulve irritée pendant un mois. Donc, évidemment, c'était indispensable de faire ce test-là. Après, j'étais très, très contente d'avoir 100% de satisfaction partout, je ne te cache pas. j'imagine. Là, il y a ça, il y a le choix des ingrédients en tant que tel. Tu peux Euh, en donner quelques-uns? oui, bien sûr. Alors, je travaille avec 3 huiles végétales qui sont bio d'ailleurs, hein, puisque c'est un produit, je rappelle, qui est 100% naturel, qui est à 90,5% bio et qui est vegan. Ok. Un produit tellement safe qui peut vraiment convenir à toutes les femmes, même les plus vulnérables, puisque toutes les femmes sous chimiothérapie ou hormonothérapie, ça c'est aussi un vrai problème. Parfois, elles laissent tomber l'hormonothérapie à cause des séquelles intimes. Oui, oui, Je me bats justement pour que la santé intime fasse partie des parcours de soins, en fait, qu'on intègre cette santé intime dans les parcours de oui. soins, ce qui n'est absolument pas fait. Mm. Et ça, c'est quand même, c'est pareil, hein, une des raisons, c'est que en fait, le corps de la femme et encore plus le corps intime de la femme n'a pas été étudié, n'est pas représenté suffisamment dans les cours classiques médicaux, euh, Ouais. et, et donc on a très peu de solutions en face. Sans parler de l'errance médicale et des erreurs de diagnostic.
Donc, c'est vraiment important aussi aux femmes d'avoir un maximum de connaissances et de s'écouter elles-mêmes pour aller chercher des solutions et pour trouver des professionnels de santé formés. Voilà. Et donc, j'ai du mal à parler d'intima rescue, j'aime beaucoup parler de la santé de la femme. On y retourne. Yallah. Donc, je travaille Mm. avec l'huile végétale, l'huile de chia ou l'huile de chia, Ouais. et qui a deux propriétés, qui est une huile absolument géniale puisqu'elle est bourrée d'oméga, l'huile la plus forte en oméga 3, en vitamine E et en mucilage. Et ça, c'est vraiment important pour l'hydratation. Ça va jouer à tous les niveaux d'hydratation, c'est-à-dire que ça restaure le film hydrolipidique, ça retient l'eau au niveau de la peau et des muqueuses, et ça va améliorer la microcirculation. Donc, on a tout pour la circulation. Et la deuxième propriété de l'huile de chia, c'est que c'est une huile qui est anti-inflammatoire. Hyper important, elle est bourrée d'acide L, acide qu'on appelle alpha-linolénique. Ok. Tu vas avoir, je ne vais pas rentrer trop dans le détail scientifique, mais une modulation des cytokines pro-inflammatoires. Donc vraiment, au niveau cellulaire, en fait, ça va changer la réponse inflammatoire. Et ça, c'est super important pour plein de raisons, parce que le but d'Intima Rescue, c'est pas juste de faire une huile hydratante ou Ouais. une huile cicatrisante. Non, quand on a des problèmes, en général, tout est imbriqué, et c'est Mm. ça pour moi que ça fasse justement hydratation, cicatrisation, même petite cicatrisation. Parce que typiquement, quand on pense cicatrisation, on pense accouchement. Mais non, on peut avoir les micro-abrasions au niveau Parfait. anal qui sont très fréquentes et qui deviennent de plus en plus fréquentes avec la ménopause ou Mm. cancer, avec cette atrophie vaginale. L'atrophie, c'est quand la peau, enfin la muqueuse, devient extrêmement fine et extrêmement vulnérable. Mhm. Et donc, c'est bien de jouer sur l'hydratation, mais ça ne suffit pas. Il faut agir sur l'inflammation, il faut agir sur la douleur et il faut agir sur la cicatrisation de ces micro-abrasions. Voilà. Parce que justement, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas juste la douleur, ces micro-abrasions font que ça rend beaucoup plus vulnérable aux infections urinaires, à l'inflammation des nerfs, Aux démangeaisons. à l'inflammation des nerfs et aux problèmes urinaires aussi, avec éventuellement des actives. Donc, c'est vraiment l'idée de faire un soin extrêmement, extrêmement complet. Donc, ça, c'était l'huile de chia, qui est la première huile. La deuxième huile, c'est l'huile de sésame, une huile que j'adore, que je connais depuis toujours, parce qu'elle est utilisée en Inde, en Ayurveda depuis très longtemps, qui est une huile géniale parce que elle est extrêmement pénétrante. Hein, ce qui fait que, en fait, quand on met un Tima Rescue, ça a beau être de l'huile, il n'y a absolument pas de toucher gras et ça pénètre vraiment en 30 secondes en laissant un petit film protecteur plutôt agréable, tout doux. Tout doux, ouais, tout à fait. C'est pour ça que les femmes adorent aussi l'utiliser en lubrifiant, parce que, surtout les femmes ménopausées, elles me disent, je retrouve les sensations d'avant. C'est pas comme un lubrifiant à base aqueuse avec de l'eau Ouais. qui va finir un petit peu par frotter ou par plucher. Ou, bon, voilà. Donc, en fait, la muqueuse est tapissée et en plus, on apporte du soin. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, ça protège et ça nourrit, en fait. Tu vois, on dirait une pub pour un shampoing, mais. Ça protège et ça nourrit. Et, Mm. et, quand, et ça évite aussi voilà, les douleurs et les Oui, c'est frictions. surtout ça, en fait. C'est comprendre que, enfin, je le dis et je l'ai déjà dit plein de fois et je le redis, ce n'est pas normal d'avoir mal lors des relations intimes. Avec pénétration, ou même rien qu'au niveau du toucher, au niveau de la vulve. Donc, il faut impérativement investiguer, comprendre d'où viennent ces douleurs. Et une des causes qu'on rencontre en consultation, c'est la sécheresse, en fait, la sécheresse vulvaire. Bien sûr, il ne s'agit pas uniquement de mettre de l'huile pour apporter du soin au niveau local. Si vous êtes déshydraté, il va falloir travailler sur la déshydratation aussi. Donc, c'est pour ça qu'on parle de prise en charge globale holistique. Si on va vraiment essayer de comprendre votre hygiène de vie, comprendre bah, quelles sont vos bonnes habitudes, bah, super, vous les continuez. Par contre, bah, les petites erreurs, les manquements, les mauvaises routines, bah, on va vous aider à déjà en prendre conscience, à les changer et vous allez comprendre que ça a un impact direct
dans différentes sphères de votre vie et aussi au niveau de la sphère intime. Mais il ne faut absolument pas banaliser ou normaliser les douleurs intimes. Donc voilà, parenthèse fermée, je... À Non, non, ton micro, Vanessa. enfin, je parle d'Intima Rescue, mais évidemment, tout le reste rentre en considération. Et quand on parle d'hydratation, eh ben, faut pas oublier de boire, quoi, de l'eau Tout à aussi. fait. Oui, de l'eau, s'il vous plaît. De l'eau. Ici, nous sommes que sur de l'eau ici. De l'eau ou des jus, à la rigueur, mais de l'eau avant des jus. De l'eau avant des jus. Ouais, mais c'est vrai que moi, l'odeur de sésame, c'est quelque chose qui m'a directement marqué quand j'avais utilisé la première fois l'huile au cabinet. Ça a vraiment laissé un, tu vois, un souvenir. Je sais que moi, Intima Rescue, je l'associe au sésame. Tu vois, d'ailleurs, quand je le présente, je dis, ouais, c'est une huile à base d'huile de sésame. Et parce que c'est un parfum que j'apprécie beaucoup, moi. Et je trouve que c'est agréable parce que tu vois, des fois, il y a des huiles qu'on utilise en tant que soignant tu vois, qui ont une odeur. Les gens, des fois, me disaient, ça a une odeur d'hôpital, tu vois. C'est trop médicamenteux. On a l'impression que c'est pas là pour faire du bien, que c'est pas. Tu vois, que c'est pas. Tu vois, je fais le geste avec les mains qui englobe comme ça, tu vois, c'est pas réconfortant, etc. Alors que vraiment, ici, l'odeur de l'huile de sésame, pour moi, elle n'a pas du tout été gênante. Au contraire, elle est juste dosée comme il faut, je trouve. Tu vois, bon, en tout cas, en termes de parfum, c'est agréable d'avoir un soin avec cette odeur-là. Et les gens me disent en général, ça sent le naturel, quoi. Voilà. Exactement, exactement, c'est vrai. Donc, l'huile de sésame que j'aime beaucoup, qui a trois propriétés. D'abord, elle est cicatrisante, hein, puisqu'elle est bourrée d'oméga 6, d'oméga 9 et de vitamine E, qu'on connaît bien ses qualités cicatrisantes. Ensuite, elle est aussi antimicrobienne et elle est donc hyper pénétrante, puisqu'elle est complètement compatible avec le film hydrolipidique de la peau. Et la troisième huile, c'est l'huile de coco. Alors, il y en a pas beaucoup pour justement ne pas dérégler la flore vaginale, hein, puisque l'intérêt de l'huile de coco, outre son intérêt hydratant, puisque lui aussi, elle aussi, elle est bourrée d'acides gras, de vitamine A et de vitamine E qui va apporter une propriété hydratante, mais elle est aussi antifongique, hein. Donc, très intéressante pour les personnes qui ont souvent des mycoses. Ouais, tout à fait. Éviter d'appliquer de l'huile de coco pure et régulièrement sur sa vulve, justement à cause de ça. Puisque, en fait, si on la met régulièrement, eh bien, ça va finir par détruire cet équilibre de champignons qu'on a, de bactéries, dans notre flore vaginale. Voilà. Ça, ce sont les trois huiles. Et ensuite, la grande différence par rapport à ce qui existe sur le marché, c'est que j'ai travaillé avec deux actifs brevetés, qui sont naturels aussi, des plantes. Pourquoi des actifs brevetés? Parce que justement, je travaille avec des médecins et avec des hôpitaux, et donc il fallait des preuves scientifiques. Il Ouais, faut dans le métier une bibliographie scientifique avec des études. Là, je travaille avec la passion, hein, qui vient d'une espèce de fruit de la passion d'Amérique du Sud et qui est absolument exceptionnel, qui va, tiens-toi bien, je ne sais pas si tu sais ça, qui va produire en fait une sécrétion de collagène de 87% de plus dans les fibroblastes. ok. L'acide hyaluronique, il y a une prolifération et une migration de kératinocytes. Ça ne va pas dire grand-chose aux personnes qui nous écoutent forcément, mais on est vraiment à l'intérieur des cellules avec cette production de 79% d'acide hyaluronique en plus. Ok. Et c'était non seulement d'apporter une huile qui soit hyper efficace, mais c'était aussi d'éviter les effets secondaires et les pertes lorsqu'ils viennent de l'extérieur. Parce qu'il existe des ovules à base d'acide hyaluronique. Oui. Et on parle de collagène, de poudre, etc. Mais c'est toujours le même problème. Comment il est assimilé? On n'en sait rien. Où il va dans notre corps? On n'en sait rien. Mhm. Les muqueuses très sensibles et très vulnérables, comme une muqueuse vaginale atrophiée ou douloureuse, il se trouve que l'acide hyaluronique, eh bien, il est pro-inflammatoire. C'est Ok. avec des gens qui arrivent à prendre Intima Rescue parce qu'ils me disent, en fait, on m'a prescrit quelque chose qui me brûle. Et oui, parce que l'acide hyaluronique à bas poids moléculaire, qui est celui qui arrive en profondeur, eh bien, il va
être pro-inflammatoire et provoquer des irritations et des brûlures. Donc, plutôt que d'avoir ces problèmes d'assimilation et d'effets secondaires, je me suis dit, en fait, il faut apporter la solution de l'intérieur. Et donc, cette passioline permet la sécrétion de collagène et la prolifération et la sécrétion d'acide hyaluronique à l'intérieur des cellules, des fibroblastes. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. Et la deuxième propriété de cette passioline, c'est qu'elle arrive jusqu'à l'hypoderme. Donc pareil, dans les autres produits, surtout les produits à base d'eau, en plus du reste, hein, parce que quand on est sur un gel intime, un gel, il faut bien que vous compreniez qu'il y a 80% d'eau dans un gel. Vous imaginez, Ouais. vous achetez de l'eau, donc c'est un petit peu rageant, mais surtout quand vous mettez une goutte de ce produit sur votre main, il y a 80% qui ne sert à rien déjà. Alors qu'avec un Ça fait cher le. pas grand-chose, voilà. Et pénétrer, il ne peut pas être assimilé parce que de toute façon, l'eau ne peut pas pénétrer comme ça dans les cellules. Mm. D'où l'importance d'avoir un produit. Voilà. Je ne sais plus ce que. Ah oui, donc on arrive jusqu'à l'hypoderme. Hein. Donc je rappelle, il y a l'épiderme, le derme et l'hypoderme qui sont vraiment les trois couches de la peau. Et ça, c'est vraiment un très, très, très gros avantage parce que Mm. soigner au bon endroit. Parce que pareil, on peut avoir des super actifs, mais si c'est pour rester à la superficie de la peau, ça ne sert pas à grand-chose au niveau vulvaire et vaginal. Donc, avec ces 5 ingrédients clés que tu as vus qui ont chacune au moins 2 propriétés, on arrive sur quelque chose d'extrêmement efficace, d'extrêmement pénétrant. Et j'ai rajouté en plus la petite touche qui est pour moi très importante, puisque toi tu parlais de l'importance de l'odeur, mais moi j'ai considéré aussi l'importance du toucher. La texture, ouais, est très agréable, hein. Elle Ouais. est très agréable, ouais. Évidemment, surtout pour des personnes qui souffrent au niveau de la zone intime, il fallait quelque chose qui colle pas, qui soit Ouais. agréable et qui Très confortable, vraiment, c'est très confortable à utiliser. voilà, à l'information au cerveau que bon, même si c'est une zone un petit peu compliquée, bah Mm. voilà, je prends du plaisir à m'occuper de moi. Voilà, comme Exactement. je prends du plaisir à mettre sa crème de soir le Tout à soir. fait. Et donc, j'ai choisi de travailler avec un gel sans eau, qui est lui aussi biosourcé, qui est naturel et qui a une texture hyper fondante, hyper soyeuse et qui change tout. Aussi bien pour les professionnels de santé, parce que lorsqu'ils vont l'utiliser pour les touchés vaginaux, les massages ou même le travail avec les dilatateurs, ils vont avoir cette finesse de sensation, hein, Oui, le travail des adhérences, ils vont avoir cette finesse de sensation qui ne sont pas du tout avec les lubrifiants médicaux à base d'eau, que tout à fait. qui va vraiment prendre du plaisir en fait à la mettre parce que c'est très doux. Tout à fait. Voilà. OK. Bah, alors si une femme, elle découvre, l'huile Intima Rescue, comment est-ce que tu lui conseillerais de l'utiliser? À quelle fréquence? Est-ce que ça doit être, quelque chose qu'elle doit mettre tous les jours, une fois par semaine, à certaines périodes de son cycle? Ou bien si elle est ménopausée, est-ce que c'est, enfin comment c'est quoi tes conseils, les plus classiques, on va dire? Alors, le conseil le plus classique, qui est pas évident pour les femmes, mais ça fait partie de notre job justement pour se réapproprier notre corps, c'est on fait selon ses besoins. Ça veut dire que on va écouter sa vulve, on va se pencher un petit peu sur sa vulve et on va justement arrêter de dire c'est pas si grave, ça va passer, ça ira mieux demain, etc. Donc, en fait, la posologie, c'est-à-dire combien de fois l'appliquer dans une journée et combien, est très différente d'une femme à une autre. En postpartum, je recommande plutôt de le mettre évidemment à chaque passage aux toilettes, hein, vraiment pour d'abord, même si on n'a aucun problème de périnée, ne serait-ce que pour nous protéger de tous les qui sont vraiment très irritants et qui dérèglent aussi le pH. Donc, et puis en plus, les De tous protéines les quoi, pardon? Parce que j'ai pas entendu, donc je sais pas si ça a été, si c'est passé? On se protège de? des saignements Des saignements, ouais, OK. qui vont irriter et dérégler Mmh. les saignements sont très alcalins Ouais, et voilà, par rapport à notre pH vaginal qui est lui très acide. ouais. Donc on va se protéger de ça. Et puis après, si on a des déchirures, si on a une épisiotomie, si on a des hémorroïdes, parce que c'est très bien aussi évidemment pour les hémorroïdes, il faut bien comprendre en fait, toujours se rappeler des propriétés anti-inflammatoires, antidouleurs, hydratantes, antimicrobiennes, cicatrisantes. Et donc quand on a bien compris ça, en fait, on peut l'utiliser sur toutes les muqueuses et là où bon nous semble. Voilà. Ouais.
Donc voilà, pour le postpartum, c'est bien de faire, régulièrement, chaque passage aux toilettes et puis ensuite on voit, on mesure, cicatrice ou pas. On peut souffrir évidemment de déshydratation, surtout quand on allaite, donc le mettre régulièrement, 1 ou 2 fois par jour. En général, 1 fois ça suffit, mais vraiment à vous de voir puisque chaque femme est différente. OK. Ce qu'il y a à savoir, c'est que, Intima Rescue a un grand, grand pouvoir d'étalement. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit d'une toute petite goutte pour couvrir Ouais, une grande surface. Donc ça, c'est aussi, un plus du produit. En postpartum, vous pouvez évidemment, l'utiliser pour accompagner la rééducation périnéale, hein. Vous pouvez l'amener chez la kiné, elle peut l'utiliser avec les sondes, elle peut l'utiliser avec les peut le mettre sur ses gants, ça change quand même, je sais puisque je le fais en tant que bonne, en tant que femme, ménopausée, qui a des petits problèmes du périnée, hein, voilà. Je ouais, c'est plus confortable, hein, ouais, tout à fait. Et donc j'amène mon Intima Ratio. Voilà pour le postpartum. Ensuite, pour une sécheresse, bah, à vous de voir, hein, à vous de doser. Peut-être commencer par 2 fois par jour et puis voir ce que ça donne. Pour les douleurs, pareil, quand vous en avez besoin. L'intérêt d'Intima Rescue, c'est que ça apaise quasiment immédiatement, hein, vraiment dans les 5 minutes. Donc Ouais, aussi, très bien comprendre quand il faut en remettre. C'est aussi l'intérêt, c'est-à-dire qu'on peut en remettre autant de fois qu'on veut dans une journée. Il y a absolument aucun effet secondaire, c'est un produit naturel, vous pouvez, prendre un bain d'Intima il y a pas de problème, donc c'est aussi un très, très gros avantage par rapport à d'autres produits. Donc OK. l'idée, c'est d'adapter, la posologie par rapport à vos besoins. Et puis pour toutes les femmes qui ont des problèmes de vaginisme, pareil, l'amener chez sa kiné, travailler avec les dilatateurs, ça c'est vraiment génial, ça change la vie par rapport à un lubrifiant classique parce que pareil, ça va vous soulager, tout de suite. L'idée n'est pas d'aller tout de suite vers le plus grand dilatateur, on est bien d'accord, mais l'idée, c'est d'y aller vraiment sans appréhension et avoir vraiment quelque chose de très confortable pour venir relâcher un petit peu tous les muscles du périnée. Voilà, donc ça change vraiment le travail avec les dilatateurs. L'intégrer dans sa sexualité, ça quasiment toutes les utilisatrices le font, puisqu'elles le comprennent d'elles-mêmes. On peut l'utiliser dans les préliminaires, on peut en mettre sur monsieur s'il y a un monsieur. Ils aiment beaucoup en général, Mmh. se manger, donc vraiment Question justement par rapport à la sexualité, Vanessa, vu que c'est un produit huileux, il est pas compatible avec les préservatifs? pas avec les préservatifs en latex ou en polyisoprène, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, OK, effectivement. d'accord. Alors, il y a évidemment aucune étude faite sur la question, c'est absurde, parce que toutes les huiles sont différentes, ont des composés différentes. Il y en a, la majorité d'ailleurs que j'utilise sur Intima Rescue, dans Intima Rescue, ne vont absolument pas provoquer de porosité, mais ce qui se dit dans le milieu, c'est une huile risque de créer des porosités. Donc Ouais. Faudrait pas avoir un bébé après un moment où le couple voulait s'amuser, en fait. voilà. Ouais. Donc évidemment, faire attention, si on utilise des préservatifs qui soient sans latex et sans, polysoprène. Ça doit être écrit sur mes FAQ sur mon site. Mais sinon, intégrer la sexualité, c'est très important, très, très intéressant, surtout pour cette, atrophie vaginale ou pour les douleurs. Oui, voilà. Dyspareunie. Alors les dyspareunies profondes, ça va pas changer grand-chose, hein. Les dyspareunies qui se passent au niveau au fond, hein, au fond du vagin, quand vous sentez que ça tape, ça va pas changer grand-chose. Oui, là, il faut vraiment une prise en charge chez une kiné spécialisée en périnée. Voilà. Mais les douleurs au début ou d'intromission ou vraiment au niveau du vestibule, là, ça va vraiment vous aider avec toujours cette idée en tête que si ça vous fait mal, il faut arrêter. L'intérêt d'Intima Rescue, c'est de ne plus avoir cette appréhension et aller de mieux en mieux. Oui, Ce n'est pas je peux avoir une sexualité pénétrative dans les 2 minutes top chrono. C'est pas ça le but d'Intima Rescue. ouais, bien sûr. Merci de le rappeler. Merci de le rappeler. Bah, top, franchement, c'est très clair pour moi et en tout cas, je voulais aussi rappeler que ce n'est absolument pas une collaboration commerciale. Je paye, mes huiles, que j'utilise au cabinet. D'ailleurs, ce sont des huiles que j'ai offertes à mes collègues, qui ont participé à la formation,
professionnelle dans la sexo pour les pros. Je tenais à le dire parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marketing, de business en ligne, donc ce n'est absolument pas un placement de produit. C'est juste que quand j'ai découvert le produit de Vanessa, j'ai été conquise en tant que professionnelle de santé. Et voilà, en fait, partager les bonnes choses, ça fait du bien à tout le monde. C'est utile pour les femmes, c'est utile pour l'entreprise de Vanessa et c'est aussi utile pour moi dans mes prises en charge. Donc, n'hésitez pas aussi quand vous entendez parler de bons produits à en parler autour de vous. C'est comme ça aussi qu'on soutient de bonnes initiatives et de bons projets féminins. Toujours en gardant en tête que le projet final, c'est la santé féminine. C'est super important, tu finis sur la sororité et c'est aussi une des grandes valeurs d'Intima Rescue, c'est de pouvoir en parler entre nous, pouvoir se donner des conseils. Tiens, j'ai une super gynéco, j'ai trouvé une super kiné, j'ai trouvé un super produit, voilà. Se refiler les tips aussi entre nous. Et Yes. c'est assez bien, j'ai une super communauté qui très souvent en parle à leurs médecins et du coup, c'est les médecins qui me. Voilà, donc les femmes sont contentes de partager et ça, c'est une super, super nouvelle. Top, top, top. Bah, merci beaucoup, Vanessa. Ce fut un vrai plaisir. Et j'espère que ça donnera lieu aussi peut-être au développement de peut-être un autre produit, un petit frère ou une petite sœur pour Intima Rescue. En tout cas, n'hésitez pas à suivre Womanology. Donc, je vous mettrai le lien en description du podcast. Et prenez soin de vous, prenez soin de votre santé de femme. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux partages. Et à très vite, Vanessa. Merci beaucoup, Zina. Avec plaisir. À bientôt.